Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'ils le font exprès, mais je pense que les joueurs du PSG veulent nous rendre fous. Hein. Je sais pas, c'est quoi votre problème, les gars? Ils vous filent un chèque, Brest, avant les matchs? Putain, on a gagné ce soir, fort heureusement, 3 buts à 1, mais on est encore passé proche d'une catastrophe. Alors, déjà que le début de match, on va reprendre dans l'ordre, le début de match a été très nettement à l'avantage des Bretons. Ils ont enchaîné les corners, les occasions, ils ont touché la transversale. Et puis on a trouvé la faille avec, vous savez qui? Je ne vais pas parler de son cas, d'un éventuel transfert au Real, honnêtement, je m'en branle. Hein, on verra ça en temps et en heure. Mais donc, Mbappé a marqué. 3 minutes après, Danilo Pereira a doublé la mise. Et il y a quelque temps, je vous avais dit qu'un supporter de foot, c'était con et naïf. Bah, comme je suis con et naïf, au moment du deuxième but, j'ai dit, bon, on a appris de nos erreurs, ça va pas recommencer. Hein, on va gérer la deuxième mi-temps tranquillement, peut-être en mettre un troisième. Voilà. Ben non. Bah non, parce que on en a décidé autrement. La 65e minute, Steve Mounier a marqué, et là, moi, c'était extinction des feux. Ça y est, hop, on n'en parle plus. Merci, au revoir. 4 minutes plus tard, Brest a reçu un carton rouge. Alors par contre, le tacle, ça, si c'est pas un tacle de Boucher, honnêtement, je m'y connais pas. Putain, j'avais l'impression de revoir le prime de Sergio Ramos. C'est quoi Putain, c'était un... Comment dire, c'est un match de foot, hein, c'est pas le Super Bowl, c'est dimanche, les gars. Détendez-vous. Hein. Et puis, en fin de rencontre, Gonzalo Ramos a mis la cerise sur le gâteau, c'est pas un jeu de mots. Paris-Brest, hein, vous l'avez compris. Et donc, voilà, Gonzalo Ramos a inscrit le troisième but et qualifie le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. Alors c'est vrai que ça fait plutôt plaisir, hein, parce qu'on était sur 2 éditions de suite. On était sorti en huitième de finale, hein, face à Nice en 2022 et face à l'OM l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour d'ailleurs, hein, c'était le 8 février 2023. Et alors là, pour l'écart, faites vos jeux. Hein. Donc, en attendant le match entre Rouen et Monaco demain, on a eu ce soir les qualifications de Lyon. Alors eux, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas s'ils ont pris une potion magique ou quoi, mais ils se sont réveillés un truc de ouf. Rennes, Strasbourg, Nice, enfin je ne vais pas tous les faire. Donc voilà, le tirage, ce sera demain avant la rencontre entre Rouen et l'ASM. Et alors, franchement, là, je sais pas quoi penser. Parce que, alors déjà, Lille a été éliminée, ça c'est une bonne nouvelle. Mais comme je l'ai dit, il reste Lyon, Rennes et Nice. Et ce matin, je me suis posé la question, hein, est-ce que ça vaut le coup de sortir Brest pour aller éventuellement se faire démonter à Rennes, à Lyon, à Nice? Enfin, je pensais que Lille allait se qualifier, mais voilà, vous avez compris vous avez compris le bordel. Parce que là, alors Nice, bon, ils sont chiants à mourir, mais le fait est qu'ils sont efficaces. Par contre, entre Lyon et Rennes, surtout si on se déplace, je sais pas lequel des deux me fait le plus peur. Parce que là, si j'ai bien calculé, on va jouer Rennes apparemment le 24 ou le 25 février. Si on les tire, on va probablement enchaîner 2 matchs contre eux. Juste avant la Ligue des Champions, ça je vais y revenir dans quelques secondes, juste avant la Ligue des Champions, enfin entre les 2 matchs je veux dire, c'est pas idéal. D'ailleurs, on a un calendrier entre les 2 matchs contre la Sociedad là, on va jouer Nantes à la Beaujoire, Monaco à Louis II, Rennes au Parc et peut-être au Roazhon Park si on les tire en Coupe de France. Bref, on a un calendrier de porc. Voilà. Et bah pour la Ligue des Champions, on n'est pas prêt. Pardon, mais c'est dans une semaine, les gars. Hein, faut essayer de trouver quelque chose là, parce que moi je veux bien. Hein, tout à l'heure j'ai lu ouais, il faut pas être défaitiste, il faut les encourager. Ben ouais, mais enfin ça après je ferai une preview à part, donc je vais pas trop m'étaler. Mais comment vous voulez qu'on soit optimiste quand on voit ça? Alors encore une fois, hein, Brest, ils jouent bien leur coup, ils sont efficaces, ils sont ce que vous voulez.
Mais sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Pardon, hein, je veux pas être, je veux pas être hautain, mais enfin voilà, normalement, surtout au Parc des Princes, on doit, on doit dominer et ça doit pas faire un pli, tout simplement. Parce que quand le coup de sifflet final a été donné, alors j'ai dit ouais, bah c'est bien, c'est fini, on est qualifié. Mais dans les 10 secondes, j'ai dit bah ce qu'on a fait là ce soir, on aurait dû, même pas on aurait pu, on aurait dû le faire il y a 10 jours en championnat. Parce que il y a 10 jours là, au parc, face au Stade Brestois, bah, on a perdu 2 points. Voilà, alors on en a toujours 8 ou 9 d'avance, mais je préfère avoir 10 ou 11 points que 8 ou 9, pardon. Voilà, donc ouais, on est qualifié, c'est très bien. Maintenant, je dis, on verra le tirage, mais vous nous faites chier. Voilà, vous me cassez les couilles. Alors après, les individualités. Bon, Dembélé, on va pas se mentir, hein, il a été passeur, mais oh, la finition. Oh, la finition d'Ousmane Dembélé, nom de Dieu. Vitinha, c'est plus possible. Vitinha, faut arrêter. Je sais pas pourquoi il continue à être titulaire. Alors, on a besoin de renfort au milieu. Hein, mais non, Vitinha, c'est chaud là. Vitinha, c'est très chaud. Bon bah Papé, voilà, hein, c'est une ordure, mais il est pas con, hein, il a oublié d'être con, hein, il sait très bien que pour se faire bien voir, voilà, hein, un but ici, un but là, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors un moment en première mi-temps, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Donnarumma et Marquinhos se sont se sont mal compris. Je me suis projeté déjà la semaine prochaine, parce que ça on va y avoir droit. Hein. Faut que vous compreniez que notre destin en Ligue des Champions, c'est de nous faire plomber par les nôtres. Et ça va arriver. Que ce soit mercredi prochain ou dans un mois, il y a forcément un de nos joueurs, que ce soit en attaque ou en défense, qui va nous plomber et qui va nous coûter la qualif. Enfin, ça, encore une fois, j'en reparlerai dans la preview. Donc voilà. Bah, sur le match, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Prochaine étape, samedi soir, face à Lille. Ah bah, on va rigoler, tiens. Ouf, Lille au parc un samedi soir, on va se marrer. Hein, et puis bah après, voilà, hein, le moment, le grand moment, enfin grand, je me comprends, tout est relatif. Voilà, donc Lille, et puis la Real Sociedad, mercredi prochain. Écoutez, moi j'en ai terminé, je vais aller me coucher, hein. Donc preview de ce match, je vais la tourner samedi je pense, la preview du match contre la Sociedad. Et puis bah, je l'enverrai lundi ou mardi, on verra ça, et puis évidemment débrief de cette rencontre mercredi prochain, donc évidemment vous l'aurez compris, il y aura pas de débrief du match contre Lille, hein. Voilà. Je peux pas tout faire. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.